Et dire à tout un chacun que notre programme s'inscrit dans la préparation au Cénacle des Nations de la communauté mère du Divin Amour qui va débuter, je crois, fin mai pour finir le 7 juin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème est tiré de 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Telle est la parole qui nous est donnée. Tout ce qui est né de Dieu. C'est une parole donnée, inspirée par le Saint-Esprit à son serviteur bien-aimé qui reposait sa tête sur la poitrine de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et qui a donné une parole forte, très forte. Tout ce qui est né de Dieu. Vous voyez, tout dans la vie nous prêche et nous parle. Pour que nous soyons, il nous faut naître. C'est-à-dire exister. Dans ce contexte, il est question de la parole de Dieu. Il dit tout ce qui est né. Et quand nous lisons l'évangile selon Saint Jean, Jean nous donne une parole certaine. Il dit ceci. À partir du verset 12, chapitre 1er, 12 à 13. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli, ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Et nous pouvons comprendre à partir de la parole de Dieu. Et je vais lire une autre version. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient, adhèrent, mettent leur confiance et se fient en son nom, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir, l'autorité, le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, de conception naturelle, ni de la volonté de la chair, l'impulsion physique, ni de la volonté de l'homme, celle des parents, celle d'un parent, mais de Dieu. C'est-à-dire une naissance divine, surnaturelle. Ils sont nés de Dieu spirituellement, transformés, renouvelés et sanctifiés. Dis Amen. Et vous voyez, c'est une parole certaine que lorsque nous entendons l'évangile du Christ et que nous acceptons, nous croyons, cela opère en nous une transformation et nous confère la grâce de la nouvelle naissance. Et Jésus a dit à Nicodème qu'il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et cette réalité, nous la confirmons dans les eaux du baptême, qui est la grâce de la nouvelle naissance. Alléluia. Et vous voyez, mais c'est une naissance, nous dit l'Écriture, surnaturelle. Parce que la première, elle est faite de sang et de chair, celle que nous avons reçue de nos parents. Et par la réalité de cette grâce, nous devenons enfants de Dieu. Et c'est une vérité fondamentale qui nous fait passer des ténèbres à la réalité de la lumière de Dieu. Et vous voyez, quand nous comprenons cela, cela opère en nous une transformation. Cela emmène en nous la réalité de cette grâce surnaturelle
et cette transformation intérieure, nous devenons pour Dieu son enfant, bien que l'enveloppe charnelle demeure la même, parce que si tu as vécu cette grâce, que tu as 40 ans, bon, ça, c'est ton âge. Mais dans la dimension de l'esprit, tu deviens enfant de Dieu nouvellement né. Alléluia. Alors, et cela nous introduit dans une réalité nouvelle que nous trouvons en 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est tenté en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, la condition morale et spirituelle précédente sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme nouveau est arrivé. Amen. J'ai cru que toi, amen. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ceux qui sont nés jouissent d'un privilège et d'une autorité. Ça n'a rien à voir avec ce que nous étions depuis que nous sommes nés de nos parents. Mais c'est une réalité nouvelle qui vient de commencer en nous, comme dit l'Écriture, l'homme nouveau est arrivé. L'homme selon Dieu est arrivé. L'homme selon la pensée et le dessein de Dieu est arrivé. Parce que Dieu n'améliore pas ce qui est ancien, qui a été déjà marqué par le péché, mais Dieu recrée. Et comme le dit la parole, l'homme nouveau, c'est un nouveau type qui est issu même du Christ. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons les fabricants de véhicules. Avant de sortir un modèle, ils réfléchissent et tout cela. Alors ils vont dessiner et ils vont sortir un prototype. C'est-à-dire un modèle unique selon leur pensée, leur vision. Alors, selon ce qu'ils veulent, ils mettent tout dedans. Et ils font les tests. Après avoir fait le test, apporté quelques corrections, etc., à partir de ce modèle unique, ils vont tirer maintenant plusieurs modèles. Et vous voyez, l'homme nouveau qui est arrivé fait référence à Christ parce qu'il est le Fils unique. Ceux qui croient après lui sont devenus des fils d'adoption, mais qui découlent du modèle unique qui est la personne même de Jésus-Christ. Et c'est cette réalité spirituelle qui vient en nous, dans notre esprit. Parce que jadis, quand nous lisons Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 1er, il est dit autrefois, nous étions spirituellement morts, mais physiquement vivants. Et beaucoup de ceux qui marchent, c'est cette réalité-là qu'ils expriment. Sans même le savoir, parce que la Bible dit que le prince de la puissance de l'air contrôle et agit en eux. Mais la Bible dit que lorsque le temps de la miséricorde, le temps de grâce s'est manifesté, Éphésiens au chapitre 2, verset 5e, on va lire. Nous qui étions morts, révoqués par nos offenses, nos fautes et nos insuffisances, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a donné la vie même du Christ, la nouvelle vie, d'avec laquelle il a ressuscité. Amen. Commence à partir du verset 4e. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts révoqués par nos offenses, nos fautes et nos insuffisances, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a donné la vie même du Christ, la même nouvelle vie d'avec laquelle il a ressuscité.
Vous voyez, je vais prendre aussi à partir du verset 3e. Il dit, notre comportement, nous tous, nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions. Car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi, nous les Juifs étions nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des humains, des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même du Christ. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la vie qui est de la chair et dans le sang que nous avons reçue de nos parents. Voilà ce que la nouvelle naissance apporte. Amen. La foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas par pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Oui. Notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes en nous donnant notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Et vous voyez, et la Bible dit que Dieu nous a recréés. Et c'est un nouveau qui est arrivé. Et selon le dessein de Dieu, parce qu'il découle de la grâce même du Christ. Et cette réalité nouvelle se trouve dans le cœur des croyants. Et c'est justement pour cela que la Bible dit, c'est un privilège. Parce que tu es sorti même du doigt, de la main même de Dieu. Tu es sorti de la main de Dieu. C'est justement pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que ton regard se plonge dans les Saintes Écritures. Parce que l'identité ancienne a été effacée. Comme le dit l'Écriture. La condition morale et spirituelle précédente sont passées. Dis à ton voisin, passées. Ce qui était marqué par le péché, la faiblesse et la méchanceté a été remplacé pour être recréé par une nouvelle personne avec une nouvelle identité. Vous voyez le mot utilisé en 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Le mot « nouvelle » en grec, c'est « kainos », qui révèle ce qui est inédit. Quelque chose de nouveau. Un nouveau type. Et donc pour Dieu, parce que tu as foi en Christ que tu es né de nouveau, il y a une réalité nouvelle en toi qui fait de toi un nouveau type d'homme et de femme. Vous voyez, il y a des voitures qui sortent, on appelle ça tout-terrain. Ouais. C'est des voitures qui ont été testées et qui peuvent aller dans des terrains bizarres, rocailleux. Qui peut passer dans la boue, ce n'est pas n'importe quelle voiture. C'est justement pour cela que Dieu dit, tout ce qui est né triomphe. Parce que le prototype, l'unique, c'est Jésus. Il a triomphé pour toi. Et que sa victoire fait partie de ton héritage. C'est justement pour cela que l'apôtre Paul dit en sa lettre aux Romains au chapitre 8, je crois le verset 14, verset 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, l'esprit de la filiation, par lequel nous crions,
Abba, Père. Et vous voyez, par la réalité de cette grâce, dans cette nouvelle identité, nous avons été adoptés. L'esprit de filiation. Et par cet esprit, tu peux appeler Dieu Abba. C'est-à-dire, cher Père. Cher Père. Et nous poursuivons. Continue. Verset 15 et suivant, pardon. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, l'esprit de la filiation, par lequel nous crions Abba, Père. Continue. L'Esprit lui-même rend donc témoignage à notre esprit, nous assurant que nous sommes enfants de Dieu. On s'arrête là d'abord. Vous voyez, nous assurant. Quand Dieu parle, il ne dit pas peut-être. Il est écrit ici, nous assurant. Ça veut dire qu'il te convainc et te donne l'assurance. Poursuis, que tu es enfant de Dieu. Or, nous sommes enfants. Or, si nous sommes. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, partageant son héritage avec lui, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, dans ces deux versets-là, 16 et 17, je voudrais attirer notre attention. Il dit, nous assurant que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes, ça fait 2 fois, 3 fois, il dit encore, nous sommes héritiers. Vous voyez, la Bible dit, c'est le témoignage de 2 ou de 3 qui est la vérité. Or, dans ces versets, nous voyons que le témoignage est établi au moins 3 fois pour révéler qui nous sommes, notre identité en Christ. Vous voyez, si nous n'opérons pas sur le fondement de la parole, c'est compliqué. Beaucoup ont reçu la grâce du baptême, la grâce de la nouvelle naissance, mais ils ne sont pas parvenus à la certitude. Pourquoi? Parce qu'il a manqué une rencontre personnelle avec le Christ. Beaucoup croient que quand on parle de rencontre, tu vas voir un homme baraquelé avec dréguéba, boubou blanc, cheveux longs, comme on voit dans les images, dans les photos, machin. C'est pas ça. La véritable rencontre, c'est l'acceptation de la parole que tu entends. C'est là que Christ se communique. C'est pourquoi lui-même dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, vous voyez, il n'a pas ici quelqu'un me voit en tant que à boubou blanc. Non. Il dit s'il entend ma voix, s'il ouvre. Ouvrir, c'est l'acceptation. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Je me rappelle le jour où j'ai accepté Christ, c'était dans ma chambre. Je n'ai pas vu quelqu'un, j'ai compris que Christ est mort pour nos péchés. Je suis descendu de mon lit et j'ai dit Seigneur, aie pitié de moi. Vous voyez? J'ai dit, Seigneur, aie pitié. Quand j'ai dit aie pitié, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai dit encore, Seigneur, quand je pleurais mes péchés, Seigneur, j'étais ignorant, j'étais dans l'ignorant. Vous voyez, j'ai simplement parlé. Tu peux parler, toi qui m'entends. Tu peux vivre cela en direct. Oui. Et la réalité de sa présence dans son cœur, dans ton cœur, se fera par un sentiment de paix. Oui, d'un soulagement profond, quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Amen. Alors, quand nous devenons une nouvelle créature, la Bible dit que nous sommes un kainos, un nouveau type d'homme, un nouveau type de femme, qui est né du Christ. Et cette réalité nouvelle qui est en toi, elle peut vaincre. C'est justement pour cela qu'elle est venue. Parce que la nature humaine est faible et ne peut pas faire ce que Dieu commande. Et la Bible dit que
ceux qui vivent par la chair, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous voyez? Et donc, il nous faut comprendre cette vérité et le privilège que nous avons en Christ de recevoir cette grâce. Vous voyez, nous avons besoin des fois de nous interroger après quelque temps à la suite du Christ. Qui suis-je? Qui suis-je? Vous voyez, c'est une question qui a été posée à Jean-Baptiste. Qui suis-je? Jean chapitre 1. À partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Oui, tu peux lire. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Demande à ton voisin, « Toi, qui es-tu » Toi, qui es-tu? Beaucoup diront, moi c'est un Goran Kwaku. Moi, c'est pas mauvais en soi. Mais dans ce contexte-là, on veut voir ton poids spirituel. Ton identité, c'est ça qui révèle ton poids. Parce que nous sommes confrontés à ce que si tu dois triompher, tu ne dors pas, tu rêves, tu as triomphé. Il y a des ennemis, il y a des adversaires en face de toi. Amen. Ma fille poursuit. Il déclara honnêtement et ne le nia point qu'il était qu'un simple homme. Il déclara qu'il n'était pas le Christ, le Messie, loin. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Qui es-tu? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète promis? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent encore, « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Amen. Continue. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Vous voyez, il n'a même pas cité le nom de son père, Zacharie, ou de sa mère. Que dis-tu de toi-même? Et vous voyez, c'est des choses que nous allons rencontrer. Jésus lui-même, après son baptême, le témoignage de son Père est établi lorsqu'il pria. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et la Bible dit que Jésus fut conduit dans le désert pour être éprouvé par Satan. Après avoir jeûné 40 jours, il eut faim et Satan vint le trouver. Si tu es le Fils. Et vous voyez, que dis-tu de toi-même? Et beaucoup d'enfants de Dieu arrivés à ce stade trébuchent. Lorsque l'ennemi vient s'aimer la confusion, est-ce que toi-même tu es bon chrétien? Est-ce que toi-même tu es bon chrétien? Est-ce que toi-même ton baptême, est-ce que toi-même, si tu es enfant de Dieu, regarde comment tu te sens? Satan a dit à Jésus, si tu es. Et Jean-Baptiste de répondre, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais c'est une parole que le prophète Isaïe a donnée. Or, Jésus aussi répond à Satan. Comment? Il dit à Satan, l'homme, il est écrit,
l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan viendra à un moment de ta vie pour te demander qui es-tu. Et si tu ne plonges pas ton regard dans la parole de Dieu, tu seras dans la confusion et dans le doute. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés là. Ils ont oublié qu'ils étaient cette réalité nouvelle dont parlent les Écritures. Ils ont cherché quelque chose là où il ne fallait pas, dans des émotions, dans des sentiments. Et Satan a sémé la confusion et ils ont fait marche arrière pour réveiller l'homme ancien avec sa vieille mentalité. Cet homme qui pleure, cet homme qui se voit toujours en pitié, cet homme qui voit Dieu au loin, Dieu qui n'entend pas sa prière, et cet homme qui s'interroge tous les jours, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu? Satan t'a eu. Et tu as trébuché. Tu as oublié la réalité nouvelle de l'esprit qui est en toi, qui crie « Abba, Père, mon cher Père ». Et Jésus a donné une réponse tranchante à Satan. Il a dit « Il est écrit ». Même si Jean-Baptiste n'a pas dit « Il est écrit », mais Jean-Baptiste a proclamé ce qui est écrit. Et il a sémé le trouble parce qu'il a révélé son poids spirituel qui il était. Et il pouvait avancer pour la prochaine étape. Vous voyez, Dieu nous rassure tous les jours. Quitte à nous de venir à la vérité de la parole. Parce que Dieu est esprit. Donc si toi, tu es né de l'esprit, il faut chercher Dieu dans l'esprit. C'est-à-dire dans sa parole. Si tu ne le fais pas, ça ne va pas te profiter. Parce que tu vas témoigner toujours de la vieille création qui est en toi. Tu seras toujours dans la panique devant les choses dont Dieu t'a imparti déjà la capacité de le faire, mais tu ne le sais pas. Donc tu ne peux pas triompher. Tu ne peux pas vaincre. Vous voyez? C'est pourquoi Satan, il te teste toujours lorsque le besoin vient frapper à ta porte. Il a dit à Jésus, si. Il a commencé avec un si. Mais avec toi aussi, il commence avec des si. Si Dieu t'aimait. Ouais. Regarde. Regarde. Quand il te dit regarde, si tu as regardé, tu es foutu. Parce qu'il sait que tu vas regarder les yeux de la chair et tu vas réfléchir à ton raisonnement charnel. Mais Jésus pouvait répondre dans le désert à Satan selon la chair. Il n'a pas fait ça. Il a répondu selon l'esprit. Il est écrit. Vous voyez? C'est ce dont nous avons besoin. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ne cherchons même pas à dépendre de la prière de quelqu'un. Parce que celui dont tu veux dépendre dans la foi, il a reçu la même grâce que toi. Il a reçu la même grâce que toi. J'ai dit à certains, autant tu es baptisé, moi aussi je suis baptisé. Je ne suis pas plus favorisé que toi. Si tu vois des faveurs, il faut me demander comment moi j'ai fait. Parce qu'on a la même Bible, on croit au même Seigneur. Ceux dont on voit, ils sont favorisés. Mais il y a beaucoup de facteurs. Parce que Dieu dit, fait briller son soleil sur les bons et les féticheurs.
C'est ça. Le féticheur peut inscrire son enfant dans le même établissement que toi. Hein? Saint-Viateur. Alors que toi, tu te frappes des rosettes, tu te frappes des choses. Le féticheur vient, il inscrit. Il prend l'argent de consultation et il paye. Dieu. Amen. Donc, mais si nous revenons à lui, Dieu, il nous rassure toujours. Nous lisons Jean au chapitre 10, versets 34 à 35. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Amen. Vous voyez, tu prends Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Vous voyez, Satan vient te cribler pour que de la vérité de Dieu, toi-même tu la laisses, tu deviens quelqu'un de quelconque. 2 pour 5 francs. Parce qu'il viendra au cœur des tribulations. Si tu n'as pas compris le langage de Dieu, tu vas tomber. Tu vas tomber. L'apôtre Paul l'a si bien dit quand nous lisons sa lettre aux Corinthiens. Non, attends d'abord, je te donne la référence. Il dit, Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappelle... Chapitre 4, verset 16, pardon. Verset 16. Oui, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. 16, 17. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit progressivement, Homme extérieur. notre homme extérieur se détruit progressivement, notre homme intérieur se renouvelle régulièrement de jour en jour. Car nos légèretés et momentanées, reprends ma fille, légère. Car nos légères et momentanées afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure
un poids éternel de gloire, surpassant excessivement toute comparaison et tout calcul. Une vaste et transcendante gloire, un bonheur incessant, parce que nous considérons et regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, temporaires, brèves et éphémères. Et les invisibles sont éternels, immortels. Et vous voyez, au temps de la confusion et de la tentation où Satan veut que nous soyons dépouillés de notre identité, voilà ce que dit un ancien, l'apôtre Paul, qui a révélé que même si l'extérieur s'est détruit, soit par la maladie, le corps, la vieillesse et tout cela, la réalité intérieure, il dit, se renouvelle régulièrement de jour en jour. Et les légères et momentanées afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Et vous voyez, nous devons parvenir par la réalité de cette mentalité nouvelle. À savoir que, bien que tu es fils, il y a des moments difficiles qui vont arriver. Ben Sirac dit, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Car ceux qui sont agréés de Dieu passent au creuset de l'humiliation. C'est une parole forte et certaine. Parce que Dieu viendra te dire, j'avais dit, vous êtes des fils. Donc, ne permets pas à Satan de te ramener dans une vieille mentalité pour que tu deviennes un prince quelconque. Parce que tu es né pour triompher. Ce n'est pas toutes ces batailles, tu vas crier, je te chasse, je te combats, je te brise. Ça là, c'est une dimension grande. Ouais. À ce que Jésus au désert, il a dit, il est écrit. Mais en ville, quand il voit des cas, il dit, je te chasse. Mais il faut dire à quelqu'un, il faut connaître ça. Des fois, Dieu t'attend dans la conversion, toi tu es en train de poursuivre un démon inexistant. Un grand-père qui est peut-être au ciel, toi tu es en train de le combattre, tu dis il a adoré coq. Mais il avait bon cœur, Dieu l'a pris au ciel. Toi tu le cherches sur la terre, oh, il est au ciel là-bas. Ah oui? Parce qu'il y a des vérités que tu dois connaître. L'apôtre Paul dit à Timothée, depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Sage. Et l'apôtre Paul dit que les souffrances que nous pourrons connaître ont pour but le dessein de Dieu, mais aussi la purification pour une plus grande croissance. C'est pourquoi Jésus a parlé d'émondage en Jean chapitre 5 et 15. Il a dit, déjà vous êtes purs à cause des enseignements. Mais est-ce que tu aimes les enseignements du Christ? Parce que des fois, les enseignements nous appellent à la rupture, au renoncement, à nous charger de notre croix et à renoncer à soi-même. Parce que l'homme que tu étais, souvent, il veut se manifester. Il y avait un prêtre qui nous rapportait une soirée, pendant le chemin de croix, vendredi saint, il y a deux dames qui se sont affrontées. Et discussion, l'autre a dit, comme c'est le chemin de croix, je laisse.
Mais après Pâques. Après Pâques, on se gère. Ouais. L'homme ancien est ressuscité. Non, n'est pas, il est sorti de son coma. Oui, mais c'est comme ça, non? Pierre même avait dit à Jésus, si quelqu'un me fait parler, je pardonne combien de fois? Jésus met du temps à répondre, et puis lui me dit, 7 fois. Jésus dit, mais moi je ne t'ai jamais dit 7 fois. 70 fois 7. Paul dit à Timothée, depuis ta tendre enfance. Depuis ta tendre enfance. Tu connais les saintes écritures. Attends, laissez-moi vous trouver ça. Chérie, c'est 2 Timothée 3, non? Mm-hmm. 15. 2 Timothée 3, 15. Il dit, commence à partir du verset 14. 2 Timothée 3, 14, 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, tenant fermement aux vérités, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu les connais les saintes lettres. Tu connais les saintes lettres, les écritures hébraïques, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, lui cédant la totalité de ton être et ayant une confiance absolue dans ta sagesse, dans sa sagesse, sa puissance et sa bonté. Amen. Et vous voyez, dis à ton voisin, cherche à connaître les Écritures. Vous voyez, Paul dit les épreuves. On les connaîtra. Si tu as le vrai Jésus, tu vas connaître tes épreuves. Ouais. Mais il y a des gens, ils vont voir marabout pour faire fétiche. Pour chasser ci, pour chasser ça. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et vous voyez, en tant que nouveau type d'homme et de femme, je vous ai dit, le fabricant fait d'abord les tests et puis allez, il envoie. Ce n'est pas à dire que les voitures que vous avez achetées ne vont pas tomber dans le trou, dans le nid de poule, dans manger. Oui, ça va tomber aussi. Mais comme les tests ont été faits avant, ça peut supporter. Et comme Dieu permet les épreuves, dis à ton voisin, tu peux supporter. Ouais. Mais avec la sagesse. Parce que si tu n'as pas la pensée de Dieu, c'est ta pensée charnelle qui va te fatiguer. Vous voyez, quand nous lisons Jérémie chapitre 16, verset 19, il dit, je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées. Demande à ton voisin, tu penses à quoi? Oui. Toi-même, tu as fait ton propre test, tu vas t'évaluer. Quand tu es dans une situation défavorable, tu penses à quoi? Beaucoup font le choix de se décourager. Et d'autres même s'interrogent. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'aime? Beaucoup vont jusqu'à faire un procès à Dieu. Ils vont jusqu'à même évaluer Dieu avec critique. Mais ceux-là, ils auront du mal à triompher. Parce que le constat que je fais, ce n'est pas parce que Dieu est dans ta vie que tu ne vas pas connaître ses tests, que tes pensées ne peuvent pas rétrograder en marche arrière 4e vitesse. Oui. Aller réveiller la personne que tu étais, qui se bagarrait, qui insultait, tout ça.
pour mettre ça dans ton présent. Et bien souvent, beaucoup s'arrêtent net. Je méditais sur la parole. 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 9 à 10. Ne tentons point le Seigneur, tentant sa patience, lui faisant un procès, l'évaluant avec critique et exploitant sa bonté. Amen. Dans ce texte-là, le peuple est sorti d'Égypte. Ils étaient dans le désert. La présence de Dieu était avec eux, sous la forme de nuées et de colonnes de feu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir chair de poule. Ils n'ont même pas besoin de « Oh, maman, maman. » Oh, ils n'ont pas besoin de ça. Dis à ton voisin, c'est dans leurs yeux. Ouais. La nuit, quand tu dormes, quand il fait nuit, c'est comme lampadaire, ça éclaire comme ça. Ouais. Ça va tempérer le climat. Jusqu'à même ça devient torche dans leur chambre, abat-jour, veilleuse, tout ça. La présence agissante de Dieu éternel. Ils voyaient. Et ils avaient même la présence de Moïse qui parlait directement avec Dieu. Ils avaient tout ça. Mais la Bible dit quoi? Ils ont tenté la patience de Dieu. Ils ont fait un procès à Dieu. Dieu qui a envoyé des poulets cailles. Cailles. Poulet Satan. En rôti. En braisé. Ils ont mangé. Ouais. Poulet maillot. Tout ça, ils ont mangé. Mais ils ont mangé. Ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas besoin de couturier. Ou on leur donnait faux rendez-vous, tout ça. Ouais. Leur habit grandissait avec eux. Quand il y a fête là, tu ouvres ta valise, il y a nouveau vêtement de fête dedans. Ils n'avaient pas besoin de cordonnier. Les chaussures se renouvelaient. Oui, mais Dieu a fait. Mais la Bible dit, ils ont tenté Dieu. Ils ont évalué Dieu. Alors que Paul dit, c'était des légères tribulations. Ouais. Ils ont oublié les gigots, les machins. Même en petit déjeuner, la manne descendait. En croissant, pain au chocolat, tout ça. En brioche, ils ont mangé tout ça. Mais ils ont fait un procès à Dieu. Pourquoi? La Bible dit, ils n'avaient pas la sagesse. Ils ont osé parler. Alors que Paul dit, c'est quelque chose de... Mais Jésus aussi allé au désert. Satan qui était caché, il a trouvé Jésus. Mais Jésus a dit quoi? Il est écrit. Et ils sont allés faire un procès. Non, Dieu, si moi j'étais à ta place, voilà ce que j'allais faire. Mais beaucoup le font tous les jours. Quand la galère ne veut pas se décoller de toi. Ouais. Quand les situations sont défavorables, quand ton propriétaire, tu entends sa voix, ou bien tu sais que le 5 arrive. Ouais. Quand tu sais que tu ne peux pas t'offrir les mêmes choses que les autres, Satan vient te pincer. Alors que Dieu a dit, ce qui est né de Dieu triomphe. Ça là, tu ne peux même pas triompher. Alors, comme ton cœur est mauvais, tu fais un procès à Dieu, tu le juges avec condamnation. Ouais. Oui, il y a des gens qui ne prient plus. Parce qu'ils ont déjà fait un procès à Dieu. Alors que Dieu a dit, ils sont des personnes nouvelles avec la capacité divine de gérer cette crise. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent s'inscrire dans la classe des ignorants. Paul dit depuis ta tendre enfance. Mais toi, depuis que tu es né, tu es enfant, tu n'as pas eu la vision de croissance. Or, Dieu a eu cette vision avant toi.
L'homme que tu es devenu en Christ, là, peut gérer ça. C'est une affaire de mentalité. Et ils ont marché, ils pensaient manger gigot, toujours c'est fini. Mais Dieu dit, bon, on va faire un test. La Bible dit, ils ont critiqué Dieu. Beaucoup critiquent, ah Dieu, tu ne m'aimes pas. Mais toi, tu crois que Dieu va t'aimer comme ton gars. Mais ton gars, là, lui, lui, il est avec toi par intérêt, c'est tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Paul dit que les souffrances là, les tribulations là, il dit ce sont des légères afflictions. Il dit ne perdons pas courage. Mais beaucoup font le choix d'être découragés. Pourquoi? Parce que chaque événement qui vient dans ta vie, c'est une interrogation. Que dis-tu de toi-même? Est-ce que la dimension d'enfant de Dieu va s'exprimer? Ou bien c'est la vieille nature qui va prendre le pas? Il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça veut dire que dans ce que tu vas vivre comme test, Dieu a déjà pourvu à un poids éternel de gloire. Mais si tu dis et amen sans sagesse, le poids là ne peut pas se manifester. C'est ton découragement là qui va t'emporter. Beaucoup sont arrivés à la porte où la bénédiction doit tomber, mais eux-mêmes ils ont fait marche arrière. Pourquoi on a évalué Dieu? J'ai dit, Dieu a ouvert mes yeux ces jours-ci. J'ai dit, beaucoup ont prié, je te charge, je te combats, je fais ci, je te bougore, tout ça. Toutes les phases pour chasser le démon ou le sorcier. Mais j'ai médité là-dessus jusqu'à... Mais je me rends compte que les gens, depuis 3 ans, ils sont dedans. J'ai dit, mais il y a un problème. Mais j'ai réalisé que beaucoup ont du mal à voir leur prière exaucée et puis l'éloignement de ces choses parce que les premières personnes ne savent pas contre qui elles ont combattu. Le peuple de Dieu, là, ce n'est pas démon qui combattait dans le désert, c'est Dieu lui-même. Oui, Dieu a dit, mais vous me faites un procès. Ils ont combattu Dieu sans le savoir. Et cela arrive. Quand quelque chose de défavorable, hé Dieu, je t'ai fait quoi? Découragement prend ton cœur en même temps. Découragement. Je ne sais pas si cette affaire-là, ça dure trop, moi-même je ne vois pas. Et puis, il y a un sentiment de découragement, il y a un nouveau regard, une mauvaise perception de Dieu qui s'impose à nous. D'autres, juste comme vont déposer les... Ils ne prient plus. Même quand ils viennent nous assembler, ils sont là. Peut-être l'homme de Dieu va donner une parole pour moi. C'est vrai. Il faut te repentir, c'est la meilleure des paroles. Oui. Beaucoup sont dans des ruptures de relations brutales, casse-cou. Sont dans des gourmets. Oui, mais ces personnes là combattent Dieu. Oui, combattent. On va aux assemblées, on prie en groupe. Oh, jusqu'à on transpire, je te brûle. Mais le premier que tu combats tous les jours là, c'est ton Dieu. Il te regarde. Hein. Il te regarde. Parce que tu ne veux pas te repentir. C'est lui que tu accuses. L'être l'auteur de tes malheurs et de tes souffrances. Tout ce que tu fais là, ça c'est habillage. Il faut revenir à Dieu te repentir. Si tu le fais en vérité, le triomphe va se manifester. Oui. Parce que la nature, écoutez bien,
Parce que par la grâce de la nouvelle naissance, nous sommes rendus participants de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1er verset 4. Dis-moi si Satan peut combattre Dieu. Il faut répondre. Je me rappelle, une dame me disait, ah berger, ma promotion est bloquée, ma promotion, mon directeur c'est un rosicrucien, vraiment j'ai prié, vraiment il ne veut pas signer, le directeur, vraiment je ne sais pas ce que je lui ai fait, au travail il est rosicrucien, vraiment il me combat, vraiment. Berger, je prie, mais il ne veut pas signer, j'ai vu telle personne, j'ai fait des neuvaines, je l'ai regardé comme ça. Je lui ai posé une question. Dis-moi, qui des deux est le plus grand? Jésus ou la rose-croix? Elle me dit, c'est Jésus. Maintenant, je vous pose la question. Qui des deux est le plus grand? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Jésus. Vous voyez, nous les chrétiens, quand on est dans l'église là, on répond, hein? Oh, les notes là, ce n'est pas ici, c'est dehors. Ici là, c'est témoignage, tu rends. Dehors là, tu combats, tu viens rendre témoignage ici. Ouais, c'est Jésus, c'est Jésus. Toi, tu es sûr que c'est Jésus. La dame me dit, ah, j'ai dit, mais tanti, tu as dit que quand tu priais, Roscoe a taclé Jésus. Elle dit, non, c'est une façon de parler. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Ouais. Je lui ai donné un enseignement simple. Dieu m'avait illuminé à partir du texte de Job. Dieu a dit à Job, oh mais c'est un chrétien celui-là. Il est intègre. Intègre. Satan dit, et je peux le caresser s'il te plaît? Oui. Tu vas voir si c'est bon chrétien. Oui. Effectivement, Satan a fait. On annonce telle nouvelle douloureuse. Job joue le dur. Dieu a donné, Dieu a repris. Satan allait attraper la bouche de sa femme. Elle n'a plus de wax. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas chauffeur pour t'envoyer au marché. Tout. Quand vous regardez, vous êtes comme la risée. Elle dit, chérie. Je ne sais même pas pourquoi elle t'appelle chérie. Pourquoi connaissez l'épreuve? Légère tribulation. Elle dit, il faut maudire Dieu en même temps. Ouais. Je te dis, celui que tu combats là, ce n'est pas encore ça, c'est Dieu d'abord. Quand ta douleur commence là, ah, tu dis tu veux triompher, tu n'as même pas la sagesse de Dieu. Job s'est rentré dans sa maison, sa femme qui louait Dieu, qui chantait, marraine de chorale Saint-Bernadette. Hein? Job même était président du conseil paroissial. Tout ça, c'est rentré là-bas. Sa femme dit quoi? Il faut maudire. J'ai dit, il faut t'arrêter, tu vas te repentir. Ouais. Quand Dieu dit, vous me faites un procès, vous, pourquoi c'est vous? Nous, on se croit en spirituel. Laissez Dieu, Satan va te caresser, tu vas voir. Écriture là, tu vas oublier ça. Ouais. Job a tout témoigné. Sa femme, on a dit, c'est fini. Elle dit, elle ne va plus à l'église. Tous les pagnes chorales, Sainte Bernadette, anniversaire de paroisse, elle a tout jeté. Les légères afflictions. Tu veux vaincre? Oui. Laisse la parole te vaincre. Vous voyez, le premier combat, regarde dans ta vie. Tu as combattu Dieu sans le savoir.
C'est pourquoi la victoire dans tel domaine ne s'est pas encore manifestée. Ce n'est pas que Dieu n'est pas désireux. C'est toi qui n'as pas compris comment ça fonctionne. Tu es allé chercher des mots au village, dans l'eau des rivières, dans l'eau. La femme, elle a dit, il faut maudire Dieu. C'est-à-dire, dis du mal, fais à Dieu un procès. Parle contre lui. Parle. Et puis après, maintenant, tu as habillé ça à ta prière. Tu as montré aux gens que tu es plus spirituel. Que quand toi, tu chasses des démons, tu transpires. Tes habits sont mouillés. C'est ça? Donc tu vas les dire, oh. Laissez ça. Revenez à la parole du Christ. Alors, quand tu réalises cela, Paul dit la sagesse. La sagesse. Donc la dame, elle dit, Rose-Croix a fait ci, a fait ça. Je l'ai regardé, elle dit, non, Dieu m'avait donné instruction. J'ai demandé à la femme, tu t'es pas révolté contre Dieu? Elle dit, mais si, Dieu ne peut pas me faire ça. Regarde mon engagement. Regarde mes offrandes. Je prépare pour les prêtres. Vos prières, je fréquente, je fais ci, je fais ça. Hein? J'étais tellement fâché contre Dieu. Voyez? Pourtant, elle a fait prière de combat. Elle a combattu Rose-Croix. Elle a combattu. Mais elle avait oublié que la véritable personne contre qui elle a levé bataille, c'est Dieu lui-même. Comment tu peux triompher? Elle dit, elle était tellement fâchée parce que la promotion, son directeur, Rose Christian, ne signait pas. Elle a pris. Je vous ai déjà raconté l'histoire, mais pour ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas suivi. Elle est rentrée dans sa chambre avec le cœur enflé. Vous allez déménager de ma maison. Elle a ramassé le crucifix, la statue qui était sur sa table de prière, les bougies, Saint-Michel Archange. Oh, le pauvre. En position comme ça. Combat. Le combattant était combattu dans sa maison. Elle dit donc, le combat, le prince de l'armée, tu dois déménager au sein de ma maison. Oui. Ramasser les paquets de bougies, bidons d'eau bénite, eau de Lourdes, Fatima, tout ça. Livret de prière, pagne, tout. Les bougies allumées, demi-bougies, même bougie même qui a coulé, on a râpé ça pour mettre ça dans le tissu qui recouvrait la table. Elle dit, elle a attaché en haut là. Elle a secoué. Statue la tombe comme ça dans le fond. Crucifix, tout. Vierge Marie. Chercher sac poubelle. Elle a mis ça dedans. Elle dit, vous déménagez de ma maison. Petit test là. Dieu va déménager. Jetez ça sous son lit. J'ai regardé la dame. Elle dit, maman, mais ça on ne fait pas. Elle dit, ah bon, c'est maintenant ces jours. Diable. Vous voyez, chrétien, il a combattu Dieu et puis elle me dit de prier dessus. Attends, Dieu là, tu l'as mis dans sac poubelle. Crucifix. Moi, oh ben j'ai Robert pris. Oh Seigneur. Maintenant la Vierge Marie est dans sachet là. En train de transpirer. Oh mon fils, je ne veux pas entendre tes prières. On est dans sachet. Viens nous sortir de là, moi et mon fils. Nous étouffons. Attends. Toi, tu as mis Dieu dans sachet. Tu dis de parler à Dieu. Vous voyez, chrétien? Chrétien. Petit test on a fait. Vous voyez, la bouche de la femme de, comment on appelle ça? Job, là, c'est ça là. Elle, le cœur. C'est là. Satan dit, tu vois, ma fille, elle chante trop, elle loue bien, non? Dieu dit, il faut la caresser un peu. C'est fini. La personne ne vient plus aux répétitions. Ouais. Alors que la nature qui est en toi est supérieure à celle de Satan. J'ai cru que ton amène même allait te faire du bien.
Toi, tu dis amen et puis ton amen ne te fait pas du bien. Ça, c'est un autre problème. Vous voyez? Donc, quand nous connaissons, il y a une dimension, nous devons aller là-bas. C'est par la méditation de la parole de Dieu. Il faut laisser la parole être la parole de Dieu dans ton cœur, sur tes pensées. Il faut qu'elle parvienne dans la à détrôner tes pensées. Beaucoup font semblant d'être spirituels. Ils ne sont même pas arrivés quelque part. Ils vont attacher des rosets, des trucs. Quand on fait la messe, tu entends dans l'église des gens. Je ne sais même pas c'est quelle spiritualité ça. Oh, il lève la main plus que le prêtre au milieu du peuple de Dieu. Ah! Vous n'avez jamais vu ça? Priez pour dire, Seigneur, pitié, pardon, ça n'en veut pas. C'est quoi ça là? Ils n'ont même pas la sagesse. Tu fais ça là-bas, ça veut dire quoi? Moi, j'ai prêché à un groupe. Ils ont un élément, dit c'est un prophète. Ah, subitement, il est tombé de sa chaise, il a commencé à pleurer. Il rampe sur ses fesses, il glisse comme ça. Entre un enfant qui ne s'est pas fait 4 pattes, il glisse, il va là-bas, il vient. Et puis, c'est les gens de la communauté, il accompagne, il va. Moi, je suis surpris. Il dit, attends, il est mal. On dit, il n'est pas malade. C'est l'esprit qui est surpris. J'ai dit, quel esprit ça? Il a commencé à distraire les gens. Mais les gens de sa communauté là, je vous assure, ce n'est pas musulman. Mais eux, ils sont sonnés pour eux, mais c'est la grâce. J'ai dit, attends. J'ai dit, mais attends, ça c'est... Mais attends, si Jésus devait donner les clés à Pierre, et puis Pierre fait ça, tu crois qu'il va lui donner les clés? Imaginez le pape en train de traîner ses fesses. Je ne suis pas prendre ça. Il glisse comme ça. J'ai dit, spiritualité, comment on appelle ça? Psychobois, on a réalisé ça. Revenons à la parole de Dieu. Parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Dieu ne parle pas parce que Dieu a déjà achevé l'œuvre de ce que tu es en lui. C'est toi qui as du mal à accepter. Tu considères tes peurs, tes émotions, mais c'est tout ça qui te freine, qui te limite. Car la nature divine surpasse tes limitations humaines. Puisqu'en Dieu, tu es déjà un nouveau type d'homme, puisque Christ t'a déjà précédé dans les combats, alors il t'a déjà frayé un chemin. Si tu n'épouses pas sa mentalité, tu ne peux pas triompher du monde. Tu ne peux pas. Parce que ce que tu vois, mais si tu ne parles pas comme la Bible, ce sont des légères afflictions. Mais tu es là, moi-même, c'est comme j'ai reçu une dame un jour, berger, je veux te voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vous écoute. Berger, ça ne va pas. Son visage, ça ne va pas. J'ai dit, à quoi encore? Il dit, berger, j'ai tous les problèmes du monde. J'ai dit, tu mens. Ouais. Je connais un qui a pris les péchés du monde. Maintenant, deuxième qui a pris le problème du monde, là, moi, je ne le connais pas. Mais c'est quoi ça? Les gens parlent et ne s'écoutent pas. J'ai tous les problèmes du monde. Jésus a pris péché, il a envoyé solution. Toi, tu as problème, tu as envoyé quoi? Vous voyez, l'ennemi t'inspire un langage parce qu'il veut mieux t'enchaîner, c'est tout. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 2, si tu es lié par les déclarations de ta bouche, donc tu peux être lié parce que tu dis des choses fortes, tu grossis les faits. Non. Or, un enfant de Dieu, quand nous lisons Isaïe, Isaïe dit quoi? Chapitre 30, verset 15. 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël.
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez, quand Dieu nous met dans la tranquillité, nous on cherche l'agitation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut revenir à la parole et à la méditation. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, je termine avec la femme qui a jeté les trucs. Je lui ai dit, madame, maman, c'est pas comme ça on fait, ma tante. Je vais te dire une chose. La promotion à laquelle tu aspires là, Dieu l'avait déjà arrêtée. Tu n'as pas eu besoin de prier pour ça. Parce que ça figure déjà dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28. Tu seras à la tête et non à la queue. Ça ne dépend pas de ta prière. Vous voyez, quand on n'a pas la sagesse, on ne peut pas connaître la pensée de Dieu sur telle ou telle chose. On va faire des transpirations, on va se mettre la tension, des fois même ça conduit aux insomnies, le cœur chauffe, machin et tout. Dernièrement, je prêchais à l'épée Memni, je ne sais pas où, Memni. Il y a un frère que j'ai appelé, je lui ai demandé les malades, je l'ai appelé. Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il dit qu'il a des violents maux de tête et depuis quelque temps, sa tension est à 18 ans. Vous voyez, AVC n'était pas loin. Il lui a dit, mon frère, Jésus t'aime. Que veux-tu? Oui. Sur le champ, quand on a prié, le monsieur était saoulé par la grâce de Dieu. Et après la prière, il dit, il se sent léger comme une plume. Oui. On l'a attrapé pour le remettre à sa place parce qu'il ne pouvait plus marcher. Quand Dieu dit c'est dans le calme, mais c'est là le laboratoire de la victoire. C'est là le laboratoire du triomphe. Parce que le chrétien, c'est à l'intérieur la victoire et c'est ce qui se manifeste dehors. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de victoire. Tout le reste n'est qu'agitation. Pourtant, Dieu est ton Père. Et pour terminer, on va lire Actes des Apôtres, chapitre 18. Et pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et chapitre 17, pardon. Ma fille, regarde. Lis à partir du verset 27, 28, 29. Par tout cela, il invitait les hommes à le chercher. Il voulait qu'ils s'efforcent de le découvrir comme à tâtons et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui. Car en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous vivons, que nous agissons, que nous existons. C'est bien ce que certains de nos poètes ont reconnu. Nous aussi. Nous aussi. Nous sommes de descendance divine. Si donc nous sommes de descendance divine. Amen. Demande à ton voisin, tu es de quelle descendance? Non, il n'a qu'à te répondre en même temps. Ah! J'ai lu pour que toi-même tu donnes la réponse. Tu es de quelle descendance? Voilà ton identité, la force de ta gloire, c'est ça là.
Maintenant, est-ce que celui qui est descendance, il peut se comparer à un sorcier, un féticheur? Vous voyez, nous nous rabaissons toujours avec nos pensées. Nous nous mettons au niveau de ces gens-là. Dis à quelqu'un, reste en haut. Tu ne vas jamais plus dire, ah, Roscoe a fait ci, Roscoe a fait ça. C'est toi qui fais. C'est toi qui es aux commandes. Alléluia. C'est toi qui es aux commandes. Alléluia. Quand tu es dans ce positionnement, tu sais ce qui doit sortir de ta bouche. Il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. C'est pourquoi Jésus a donné instruction. Il dit, si quelqu'un dit, mais le quelqu'un là, c'est toi. C'est pourquoi il n'a pas dit nom de... C'est le nom de tous les enfants de Dieu, il a mis là-bas. Parce qu'il savait que cette parole qu'il adressait à ses disciples allait traverser plusieurs siècles pour venir trouver chacun de nous. Il dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, dégage, va dans la mer, la montagne va lui obéir. Tu ne sais pas utiliser ta bouche parce que tu n'as pas la paix en toi. Tu es toujours dans l'agitation. Les petites choses, cafard t'effraient. Quand tu entends une nouvelle du village, ça t'effraie. Quand tu entends, tu es agité. Attends, pourquoi tu permets aux choses extérieures de déterminer l'état de ton cœur, alors que c'est ce qui est à l'intérieur qui te donne de contrôler ce qui est à l'extérieur? Si tu n'as pas la paix parfaite, tu ne peux pas contrôler les choses. Regardez Jésus, il était dans la barque. Tempête à gauche, tempête. Les gens crient, ils ont rappelé toutes les langues. La Bible dit, Jésus faisait quoi? Il dormait. Attends, l'eau rentre dans la barque. Ça le mouille, mais ça ne mouille pas. Toi, tu dors vers l'eau, tu vas te réveiller. Mais lui, il dort. Jésus même, avec lui, on va tout apprendre. La Bible dit que l'eau rentre dans la barque. Il dormait où? Au sous-sol. Bon, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, quand on l'a réveillé, il a dit quoi? Silence, tais-toi. Dis à quelqu'un, fais silence dans ton cœur. Oui, parce que beaucoup, leur cœur là, c'est comme la mer de Vridi et de Bassao. Donc, comme ils n'ont pas apaisé la mer de leurs pensées, de leurs émotions, ils ne peuvent pas contrôler l'extérieur. Ouais. Oh, tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit apprendre à faire silence. Ce n'est pas tout qu'on dit. C'est ton éducation. Il y a des pensées qui viennent, silence. Tu n'es pas obligé de permettre aux pensées de se transformer en paroles. Silence. Si tu veux contrôler les choses, silence. Si tu veux guérir même le malade, silence. Oui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de descendance divine. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Il faut dépasser la chair et le sang pour commencer à exercer dans l'esprit. Tu es une personne excellente dans la pensée de Dieu. Et à cause de ce que tu es, à cause de ce que Dieu a recréé, ce nouveau type d'homme qui vit en toi, cet homme a déjà la capacité pour faire ce que Dieu dit qu'elle peut faire. Tu es déjà ce que Dieu dit que tu es parce que tu fais partie de sa famille. Je vous donne un témoignage, je rends toute gloire à Dieu. Ce mot famille là, ça apporte délivrance. Beaucoup prient encore pour des esprits générationnels. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a une vérité là, quand tu l'appliques, ça va vite. Vous voyez, voiture là, si tu vas aller à Boaké, tu vas à Djamé, il y a Massa. Oh oui, voilà. Oui. Il y a quoi? Car. Il y a moto. Il y a tout ça. Maintenant, si tu vas à l'aéroport, il y a avion. Il faut aller à Boaké. Tu vois, c'est 80 000.
Massa ou bien quoi, là, c'est 6 000 ou 5 000. Massa peut tomber, ça va t'arrêter, je ne sais pas où. On va te faire contrôle. Les gendarmes vont vous arrêter jusqu'à... Ouais. Eux, c'est les spécialistes en Massa. On va vous arrêter seulement. Contrôle, ça ne finit pas. Truc de 2 heures, machin, ou 3 heures, là. Vous avez même moins 6 heures. C'est ça. Dieu, là, c'est ça. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Ah, c'est ça. Il y a une vérité, là. Ça va vite. Je vous lis ça. Hébreux chapitre 2. Verset 18. Tu es déjà enfant de Dieu, donc tu es un ayant droit. Parce que tout à l'heure, on va prier. Ceux qui pensent qu'ils sont enchaînés là, déchaînez-vous en même temps. Ouais. Il dit déchaînez-vous. Si tu es de descendance divine, tu n'es plus quelconque. Maintenant, si toi-même tu te vois en mouton attaché, en mouton, si ça devient trop compliqué. Lis-moi Hébreux chapitre 2. Verset. Tu lis le verset 16. Car assurément ce n'est pas à des anges déchus que le Christ vient en aide. Que le Christ vient en aide, mais à la postérité déchue d'Abraham. Continue. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères humains, afin qu'il fût par l'expérience un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation, la propitiation des péchés du peuple, effaçant ainsi le péché, satisfaisant la justice divine et en fournissant un chemin de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Car, ayant été tenté lui-même dans son humanité, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir et fournir une aide immédiate à ceux qui sont tentés et exposés à la souffrance. Alléluia! Oh my God! Il peut fournir. Toi, tu es de la famille de Jésus. Donc, tu es un ayant droit. Parce que beaucoup ne le savent pas. Ouais? Elle dit quoi? Il peut fournir quoi? Une aide. Vous entendez? Hein? Vous entendez? Il peut fournir quoi? Il peut fournir une aide immédiate. Des fois, c'est toi qui fais long ce qui est court. Lui dit immédiat. Toi, tu cherches cas qui va au Niger. Bon, il faut prendre. C'est quel jour tu vas arriver? Ouais. C'est la révélation qui raccourcit ton combat. Vous voyez? Une aide immédiate. Je bénis Dieu. J'ai reçu une jeune sœur qui souffrait de cancer. J'ai été prêché, et c'est là que je veux m'arrêter, à Salomon. Et j'ai donné un témoignage d'une dame qui est passée ici, qui souffrait de cancer. Elle a été visitée. Elle est allée voir le médecin. Quand elle est sortie, elle hébergeait aucune trace. Tout a disparu. Donc, il a fait venir une fille. Ça, c'est pour me tester. Les gens. Mais ce n'est pas moi qui guéris. C'est lui. Mais il a déjà dit qu'il est disposé à fournir quoi? Une aide. Dis à ton voisin, affaire de Dieu, à secret dedans. Vous voyez, quand tu as ces vérités, tu pries, tu as raccourci le chemin. Ouais. Parce que quand Dieu parle, il parle assurément. Je vous ai dit, je le répète, tu es plus que vainqueur. Ce que tu as chargé, tu appelles problème là, c'est une mauvaise appréciation de la situation. Ouais. C'est une mauvaise appréciation.
Toi, tu es enfant de Dieu. Ça coûte quoi à Dieu d'être enrichi? Dis-moi. Alors. Mais comme tu penses mal, là, c'est ta pensée là qui te maltraite. C'est pas Dieu, hein? Donc la dame est venue. On a lu ça. J'ai dit, ma fille, la Bible dit, garde, si tu trouves la parole, tu as trouvé la santé. Quand on est tombé, j'ai dit, je lui ai posé une question. Jésus dit quoi? Il va me procurer une aide immédiate. J'ai dit, tu le crois? Elle dit oui. Il faut dire merci. Ça fini. Les minutes qui ont suivi. Oh, Seigneur, merci. 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 La jeune dame a pleuré, pleuré. Elle a mis la main dans sa poitrine et sur sa poitrine. Ah, moi, je suis sorti du bureau là même. Ouais, André Keboula est sorti sans la même pour me donner. Oui. J'ai dit qu'est-ce que tu cherches? Elle dit, je cherche la tumeur qui est dedans. Ouais. Il y avait une boule. Je cherche. On va pas. À Dieu soit la gloire. Dis à ton voisin une aide immédiate. Que Dieu nous bénisse.